Dia. Philippe Vandel. Ça vous a plu, Hugo Clément? Vous étiez mort de rire. Ouais, le prochain, je me le fais. J'adore. Vous êtes journaliste, reporter, vous devenez peu à peu une figure de l'environnement en France. Vous présentez l'émission Sur le Front, qui est passée de la 2 à la 5, qui est passée de trimestrielle à mensuelle. Et votre actu sera ce soir à 21h. Sur le Front, médicaments, la bombe à retardement. Pourquoi ce terme, bombe à retardement? Pour poser l'enjeu trivialement, qu'est-ce qui va nous péter à la figure? Plein de choses avec les médicaments et en premier lieu ce qu'on appelle l'antibiorésistance, c'est-à-dire que le fait qu'on consomme beaucoup d'antibiotiques, que les élevages aussi intensifs consomment beaucoup d'antibiotiques et qu'on rejette ces molécules d'antibiotiques dans l'environnement, ça entraîne des bactéries à devenir résistantes aux antibiotiques et on a rencontré en France plein de patients qui sont hospitalisés avec des infections en apparence banales comme des infections urinaires et qui n'arrivent pas à être soignés parce que leurs bactéries sont résistantes à tous les antibiotiques, donc qui se retrouvent à pendant des semaines, des mois, avec des douleurs atroces, parce qu'on n'arrive plus à les soigner. Donc on a un recul dans la prise en charge thérapeutique d'un certain nombre d'infections à cause de cette antibiorésistance. C'est ce qu'on montre dans le documentaire ce soir. Alors d'entrée de jeu, vous explosez un mythe. Quand on rapporte nos médicaments, au lieu de les mettre à la poubelle pour pas qu'ils soient brûlés, eh bien ils sont mis à la poubelle. Et ils sont brûlés. Ouais, c'est vrai que c'est le fameux cyclamède, ça s'appelle comme ça. Oui. Et c'est vrai que quand on entend cyclamède, moi consciencieusement, depuis des cyclamède, années, on entend des médicaments qu'on recycle. Exactement. Moi, ça faisait des années que j'apportais mes médicaments, je faisais bien attention, je les mettais dans ma petite poche et puis je les amenais à la pharmacie en me disant qu'au moins ils allaient être réutilisés ou recyclés. En fait, pas du tout. Je me suis rendu compte en faisant cette enquête qu'ils étaient simplement amenés à l'incinérateur, exactement comme si je les avais posés dans ma poubelle d'ordures ménagères. Donc c'est vrai qu'on a un peu cette image de cyclamède, ça va être recyclé, alors que la réalité est très différente. Ils le font en Suisse, ils recyclent, enfin plutôt, ils traitent beaucoup mieux que nous les eaux usées, notamment en enlevant les restes de pilules contraceptives et les restes de molécules pour pas que ça se retrouve ailleurs. Et ça existe dans 4 communes en France, notamment une commune de l'Allier. Mais quel plaisir de voir ceci. Et ça coûte pas si cher que ça à faire. C'est juste un petit surcoût. C'est un petit surcoût sur la facture d'eau de l'ordre d'1 euro par mois pour les usagers. Alors certes, c'est pas rien, mais c'est pas beaucoup non plus. Et ça permet d'éliminer les résidus médicamenteux qu'on rejette dans les rivières. Parce qu'on a fait des tests, nous, à la sortie de certaines stations d'épuration, notamment à côté de Saint-Étienne dans une rivière. Et on trouve des taux de médicaments, d'anti-inflammatoires, d'antibiotiques qui sont parfois 100 fois, 200 fois supérieurs au seuil. Donc c'est vraiment un problème dramatique qu'il faut traiter très urgemment. Il y a tellement de mairies qui ont augmenté les impôts locaux comme des... Je ne ferai aucun commentaire. Et pas seulement les plus grandes villes. Pourquoi personne ne le fait? Pourquoi il y a seulement 4 communes en France? Pourquoi il n'y a pas de loi générale française? C'est la question qu'on pose dans ce documentaire. Pourquoi l'État ne prend pas en charge cette adaptation des stations d'épuration? Parce que c'est ça le pire, c'est qu'on sait comment éliminer ces résidus médicamenteux. On a la technologie, il faut mettre l'investissement pour équiper les stations. Sauf que, vous avez raison, mais l'investissement est minime. C'est pour ça que ça m'a vraiment étonné. C'est pas comme dire donner une voiture électrique à chaque Français. Mais c'est pareil pour plein de trucs, hein. Même si c'est minime, c'est toujours 1 euro en plus. Donc les responsables politiques ont peur que ça dérange les gens. Et voilà, on en arrive à rejeter du coup des quantités astronomiques de médicaments dans les rivières. Alors, ce qui est terrifiant dans votre reportage, c'est qu'on ne peut rien faire, parce qu'on peut décider d'arrêter le diesel, on peut décider d'arrêter les centrales au charbon, mais on ne va pas arrêter de se soigner. On ne va pas arrêter de se soigner. Donc, c'est vraiment insoluble. Et alors, on découvre dans votre reportage que 60% des médicaments antibiotiques, notamment, sont destinés aux hommes, donc 40%, pas pour les hommes, mais pour les animaux. Oui, c'est pas si insoluble que ça, Philippe. C'est-à-dire que, certes, on va pas arrêter de se soigner, mais on peut arrêter, par exemple, d'utiliser autant d'antibiotiques dans les élevages intensifs. On traite, par exemple, dans un élevage de lapins où on s'est rendu. On traite... Alors déjà, ça fait peur. Déjà, l'élevage de lapins, on a l'impression qu'on est chez Orwell dans le 1984. C'est pas les petits lapins de Garenne, il y a un gris, un noir et gris, un gris et noir. Non, non. Ils sont tous blancs avec des yeux rouges, ils se ressemblent tous. Ce sont des clones. Ouais, c'est un élevage standard de lapins. Hein. On dirait des souris de laboratoire, mais avec une tête de lapin. Exactement. Et donc, dans ce laboratoire, dans cet élevage, l'éleveur nous explique qu'il donne des antibiotiques de manière préventive à tous les lapins, y compris à ceux qui ne sont pas malades. Et il dit lui-même, moi, je ne mange pas les lapins que j'élève parce que je sais ce que je mets dedans. On va l'entendre, les lapins ne sont pas malades. Je précise quelque chose, on va en reparler. Le responsable de l'élevage vous a autorisé à filmer. Donc, les images sont très, très nettes. Et puis, il s'est ravisé. Donc, vous avez dû flouter lui et flouter sa voix. C'est pour ça qu'elle n'est pas très, très nette. Soyez attentifs parce qu'il vous explique la méthode. Il pique les lapins à la seringue, ça fait froid dans le dos et lui-même a froid dans le dos. C'est le fuite en avant. Plus on va utiliser d'antibiotiques en prévention, plus les animaux vont s'habituer à l'antibiotique et plus il faudra en mettre à l'avenir. Est-ce que vous les mangez, vous? Non. Quand je mets de l'antibiotique, il est hors question que je mange ce...
Mais ils partent quand même Mais par contre, sur le marché. Bah oui, Donc les consommateurs les mangent. les consommateurs les mangent. Parce qu'ils savent pas ce qu'il y a derrière, quoi. Ils savent pas. C'est bien pour ça qu'on nous demande de fermer les portes à clé pour que personne ne rentre dans les élevages. Il n'y a personne qui rentre dans les élevages. Parce que quoi, ils veulent pour faire voir ce qui se passe. Ils sont combien dans les cages? 9. Normalement, on devrait tourner entre 6 et 7. Et pourquoi ils sont 9 du coup? Ben, c'est une question économique. Essayez de payer les factures avant de se sortir un salaire. Vous arrivez à vous payer un salaire ou pas? Non. Zéro. 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 Et là, on voit que tout est lié, il n'y a pas les bons et les méchants, parce qu'au départ, on se dit, voilà, lui c'est le méchant. Et Ah en fait, bah, non, lui c'est le gentil, le gars, il essaie de s'en exactement. sortir comme il peut. Et puis surtout, il a le courage de nous ouvrir son élevage pour lancer l'alerte, surtout. Alors après, il s'est ravisé parce qu'il a eu peur des conséquences, mais en tout cas, il nous a laissé filmer et c'est très courageux de sa part. Alors, ça allait être ma question, parce qu'on est ici une émission média et pas une émission médicale. Il est son propre patron ou est-ce qu'il a un actionnaire qui lui a dit tu n'aurais pas dû te laisser filmer par une équipe de France 5? Je donnerai pas plus d'informations sur lui parce qu'il a souhaité être anonyme et je veux pas donner des infos qui permettraient de l'identifier. Ce qui est sûr, c'est qu'il a eu le courage de nous ouvrir l'élevage et de nous montrer comment ça se passait. Et on l'entend, il est bloqué dans ce système économique. Il a emprunté beaucoup d'argent pour payer le matériel, payer les bâtiments, payer l'aliment pour les lapins. Il a hypothéqué sa maison. Donc s'il arrête aujourd'hui, il perd tout. Et donc il est obligé de continuer pour rembourser ses dettes. C'est ça qui est terrible avec l'élevage intensif, c'est que beaucoup d'éleveurs sont piégés. On découvre aussi dans votre reportage que la fabrication des médicaments est tout aussi opaque que la fabrication des lasagnes. Il n'y a pas de cheval dedans, mais quand même, j'ai découvert qu'il y a le laboratoire Myline. L'usine est en Inde et on ne vous laisse pas filmer. Et même la personne qui vous a aidé à vous montrer à distance l'endroit, le lieu, le site, lui-même a été arrêté par la police le lendemain. Exactement. Alors que tout ce qu'il faisait était légal. Complètement. On voit la pression que c'est. Et puis surtout, moi j'ai découvert un truc, c'est que on ne produit plus du tout de substances actives de paracétamol, par exemple, en France. Il n'y a plus une seule usine. Alors on dit à la fin de l'émission qu'il y en a une qui va rouvrir justement près de Lyon, parce qu'on montre aussi les solutions dans cette émission. On ne montre pas simplement les problèmes, mais à l'heure où on se parle, il n'y a pas du tout d'usine de production de paracétamol en France. Il faudrait vraiment que vous reveniez, Hugo Clément, parce qu'il faut qu'on parle aux arbres citoyens. L'émission n'a pas très bien marché, mais ça fait une grosse polémique. Ah, ça a très bien marché pour les arbres. En tout cas, on a récolté 2 millions d'euros pour France Nature Environnement. Donc, pour les arbres, c'est un très grand succès. Et puis même, l'audience, franchement, est très correcte. Vous étiez 4e. Oui, mais vous avez vu la concurrence qu'il y avait. Il y avait Donc, une si vous grosse voulez, concurrence. avec des émissions en prime time sur l'écologie, le but, c'est pas de faire des énormes audiences, c'est de faire le travail du service public, à savoir de soutenir les gens qui défendent la nature. Il y a un dirigeant de Syrie qui s'est indigné. Yannick Noah, Nagui et Marion Cotillard, des grands spécialistes de la forêt. Tu parles, ils ont brillé par leur inculture en la matière. 2 scientifiques n'ont pas réussi à reconnaître un hêtre, un chêne et un châtaignier. Et aucun acteur de la filière bois sur le plateau. Il y a toujours des critiques, si vous voulez. Moi, ça me fait un peu sourire quand on critique les personnalités qui prennent la parole, parce que, en l'occurrence, Yannick Noah et Marion Cotillard, ils pourraient rester tranquilles chez eux, ne rien dire, J'ai aucun problème avec ça. et ils n'auraient pas de critique. Donc, ils font l'effort de prendre la parole sur ces sujets alors qu'ils pourraient ne rien faire, et on va les critiquer. Et je trouve ça dommage, parce qu'il faut encourager tous les gens qui vont dans le bon sens, même si personne n'est parfait. Je suis d'accord avec vous et je vais les défendre. Mais pourquoi il n'y avait pas un bûcheron, par exemple, sur le plateau? Non mais attendez, il y avait dans cette émission Francis Allais, qui est le plus grand spécialiste français vivant des arbres. Il y avait Gilles Boeuf, qui est l'ancien président du Muséum d'Histoire Naturelle. Il y avait Valérie Vincent-Delmotte, qui est la présidente du groupe 1 du GIEC. Donc je pense qu'on peut dire beaucoup de choses sur cette émission. On peut faire des critiques, mais on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de spécialistes en plateau. Vous êtes aussi producteur de quelle époque? Là, ça marche. Et ça marche très bien, oui, qu'à l'époque, c'est surtout grâce au talent de Léa, qui coproduit aussi cette émission, à celui de Régis Lamanaroda, qui est le producteur, et on est très heureux. Média indépendant que vous avez lancé s'appelle Vaquita. L'abonnement va coûter 5 € par mois. Pour ce prix, on va voir quoi? Qu'est-ce qu'on va voir qu'on ne voyait pas déjà sur France 5? Alors, c'est un média d'enquête et d'action, un média vraiment d'investigation qui prend le parti d'aller sur tous les sujets où les autres médias ne vont pas vraiment, et surtout de proposer des solutions et des actions aux personnes qui vont suivre les reportages. C'est-à-dire, on ne s'arrête pas simplement à l'information, on passe à l'étape supérieure, on va proposer aux gens d'agir concrètement sur les choses. Mais c'est pas un peu ce que vous faites déjà sur le front? Vous n'allez pas vous faire une sorte de propre si vous voulez, concurrence c'est deux et vous formats. cannibaliser? Non, pas du tout, c'est 2 formats très différents. Sur le front, c'est une émission de télévision en prime time, sur une grande chaîne publique, c'est très grand public, ça s'adresse d'ailleurs à un public qui est celui qui regarde la télé, donc qui a un certain âge, qui n'est pas qui a un public très large. Vaquita, on va vraiment aller chercher un public qui est encore plus engagé et qui a envie de passer à l'étape supérieure pour changer les choses. Et pour s'inscrire, c'est sur vaquita.fr. Merci beaucoup, Hugo Clément. On a encore plein de questions pour vous. Vous allez revenir. Quelque chose me dit que ça Quand sera vous voulez, prochainement. Je veux tout le temps. Culture Média continue sur Europe 1.